Les musulmans et les non-musulmans, ils se sont retrouvés dans les difficultés. Ou soit ils vont sauver, ou soit tous ils vont mourir. Les chrétiens, les musulmans commencent à faire La ilaha illallah, la ilaha illallah. Les chrétiens aussi sont à côté en train de faire l'air Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais après, quand c'est chaud, les chrétiens abandonnés pour eux. Sont venus rejoindre les musulmans. Le Coran ne ment pas. Allah dit quand ils vont monter sur les montures, là, quand c'est chaud, ils vont abandonner tous. C'est ce moment ils vont demander à Allah. Mais أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد شفرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous sommes lundi, deuxième jour du mois de Rajab, septième mois islamique, hijra de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque Médine, aujourd'hui 1447 ans. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes les 22, 12e mois l'an 2025. Nous sommes dans le mois de décembre. Nous sommes dans le tafsir du Coran, nous sommes dans le sourate Al-Imran. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 79. Allah dit comment kana al-bashari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ma kana li basharin, ce n'est pas autorisé à aucun homme. Ayutiahu Allahu al-kitaba, si Dieu lui donne le livre, wa al-hukma et le pouvoir, wa nubuwa et Dieu lui fait en tant qu'un messager prophète. Après d'avoir Dieu l'a accompli tous ses biens, summa et ce personne il va dire, yaqulu linas, il va dire les gens, Kunu ibadali, soyez mes serviteurs, c'est-à-dire adorez-moi, mais nous il a laissé Allah. Allah dit c'est pas autorisé, personne n'est pas cette droit. Mais ce que les prophètes, à les gens qui Dieu a donné les livres, leur mission, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Voilà qu'ils vont dire les gens, Kunu rabbaniyi, soyez les gens de Allah, c'est ça qui est rabbaniyi. Soyez les fidèles de Allah. Pourquoi? Il dit bima kuntum tu'allimuna al-kitaba, avec les enseignements que vous les enseignez de connaître le livre. Wa bima kuntum tadrusun, et avec les enseignements que vous les expliquez. Al-kitab, de connaître le livre. Al-tadrusun, de connaître l'explication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Majtama'a qawmin min bayti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum. Voilà les démons. Vous avez compris? Aïwa. D'habitude, je fais l'effort comme ça parce qu'il y a certains qui apprennent un peu parmi vous. C'est à cause de ça j'amène des versets qui expliquent avec les hadiths en même temps pour que ça va faciliter les gens des calmates.
Tu as vu ici, quand c'est venu Kitab et Tadrusul al-Kitab de connaître lire, Tadarus de connaître l'explication. Ici, dans cette verset, Allah est en train de rejeter la parole des Yahoudou avec les Nasara, comment ils ont dit le prophète Mohammed. Il y a les Ahbar Yahoud, les grands des Yahoud, avec les grands des Nasara, on les appelle Najran, ils sont venus chez le prophète Mohammed. Et le prophète les a appelés d'être musulmans. Le prophète a dit, laissez tout ce que vous tenez là. Suivez-moi, soyez musulmans. Parce que c'est ça qui est la vérité. Quand le prophète les a dit comme ça, c'est là qu'ils ont dit le prophète Aturiduna ya Muhammad an na'buduka kama na'budu Nasara Isa ibn Maryam. Il a dit, ah bon, toi si tu veux qu'on va t'adorer comme les chrétiens adorent les fils de Mariam. Est-ce que vous comprenez bien? Quand il a appelé les chrétiens aussi ont dit, ah, tu veux qu'on t'adore la manière que les Yahoudou, les Nasara adorent leurs grands. Quand ils ont parlé ça, le prophète n'a pas répondu. C'est là qu'Allah a mené le verset là. Allah dit, ce n'est pas autorisé à n'importe qui que tu es prophète, que tu es qui, ce n'est pas autorisé à yu'tiyahullahu al-kitab. Si Allah te donne le livre, wal hukma, il te donne la sagesse, le pouvoir, wal nubuwa, il te fait comme un prophète. Ça ne t'autorise pas, summa yaqulu linnas, après tu vas dire les gens, kunu ibadali, soyez mes serviteurs. Non. Toi, ce que tu vas enseigner les gens, ils n'ont qu'à être serviteurs de qui? Allah. Tu ne peux pas dire les gens d'être ton serviteur. Allah dit, voilà qu'il met kunu rabbaniyin. Ils vont dire les gens, soyez les fidèles de Allah. C'est ça qui est rabbaniyin. Pourquoi? Il a dit, bima kuntum tu'allimuna kitab. Avec la manière que vous les enseignez les livres, wa bima kuntum tadrusun, et la manière que vous les expliquez les contenants des versets. Voilà pourquoi les savants disent, si quelqu'un connaît lire, il ne connaît pas l'explication, c'est bon. C'est pas que c'est pas bon. Et comme exemple, le Coran, quelqu'un il lit le Coran, mais il n'est pas la connaissance de connaître les explications des versets. C'est bon. Mais si quelqu'un connaît, c'est plus meilleur. Est-ce que vous avez bien compris? Quand quelqu'un connaît, c'est plus meilleur. C'est à cause de ça, d'expliquer les gens, c'est très important. C'est à cause de ça, vous allez voir. Même si vous êtes caché, que ce soit dans le trou que vous êtes, si vous donnez certains cours, enseignez les gens, c'est à cause d'Allah que vous faites. Vous allez voir que votre nom va sortir. Partout du monde. Les gens seront loin, ils vont demander, mais cela c'est quel pays encore? Ça là, ça vient d'où? Et ça peut être un moment certain, ils sont en train de chercher à connaître ça vient d'où. Dans le même pays que vous êtes, ceux que leur cœur n'aime pas, ils sont là à côté, mais ils ne connaissent pas ce qui se passe. C'est comme ça Allah est fait. Parce que là où la vérité est, ce n'est pas vous qui la fait sortir. Celui qui fait sortir la vérité, c'est Allah. Voilà pourquoi, chers frères, soyons sincères dans nos propos, dans nos enseignements, dans nos déplacements, dans nos actions. La sincérité, c'est ça qui est l'œuvre. C'est-à-dire, ça va t'honorer, ça va t'agrandir et ça va te préserver. La sincérité, ça te préserve. Ton travail ne va pas détruire ici la vie présente. La sincérité va faire que tu arrives au Al-Qiyamah, ton récompense est assurée. Allah facilite. Bon, dans cet verset, qu'est-ce que nous allons tirer des leçons? Tu as vu les Yahoud ou Nasara. Et même, ils ont reconnu, parce que les Nasara, ils adorent les évêques. Est-ce que vous comprenez? Ce que l'évêque a dit, même si c'est contraire de la texte, ils ont obéi. C'est comme ça, Yahoud. Jusqu'à même dans les musulmans, il y a certains musulmans, ils adorent leur chiour. Tant que leur chef a dit quelque chose, même si c'est contraire de la parole d'Allah ou prophète, ils vont faire.
C'est ça qu'Allah est en train de nous refuser ici. Celui qu'on doit lui adorer, c'est qui? Quand on dit l'adoration de l'homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé ça, les Yahoud, ils ont compris ça d'une manière, ils ont dit, et ils n'adorent pas leurs évêques. Le prophète a dit, mais vous les adorez. Leur adoration, c'est quoi? Ils vous recommandent des choses qu'Allah interdit et vous faites non? Ils ont dit oui. Et il vous interdit les choses qu'Allah a recommandées et vous faites non? Ils ont dit oui. Il dit, c'est ça qu'est leur adoration. Le moment que Allah dit, telle chose c'est haram. Et toi, tu fais ça parce que tu veux quelqu'un. À cause de quelqu'un, tu vas désobéir qui? Allah. Pour plaisir la personne, tu l'as adoré. C'est ça qu'est l'adoration de quelqu'un. Personne n'est pas le monopole de dire qu'on doit faire ça, c'est haram, ça c'est halal. Celui qui va nous dire c'est halal, c'est haram, c'est Allah. Et cela va venir sur les enseignements des prophètes. Et ici, ce qu'on va tirer encore, quelle soit la manière que Dieu t'a honoré. Allah t'a donné les livres, il t'a donné les sagesses, il t'a fait prophète, tout ça là qui t'a donné. C'est Allah. Et toi-même que tu as tout ça là, toi aussi tu es quoi? Tu es serviteur de qui? Allah. Voilà pourquoi tous les noms qu'on appelle le prophète. Le prophète a dit, il n'y a pas le nom qui m'intéresse de m'appeler comme Abdullah. Dans les sourates al-Jinn, c'est comme ça, Allah dit. وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Le prophète a dit, c'est le nom qui m'intéresse, de m'appeler serviteur de Allah. C'est à cause de ça, le moment qu'il veut mourir, et il a dit, ne me adorez pas, ni vivant, ou après ma mort, n'adorez pas ma tombe, la manière que Yahoud ou Nasara, ils adorent la tombe. Ils vont enterrer grand personne finie, ils partent à côté de la tombe de la personne en train de lui demander les secours. Or que celui qui doit nous secourir, c'est qui? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce qu'un prophète, les savants qui ont hérité les prophètes, ce qu'ils vont faire, voilà, qu'ils ils vont dire les gens, soyez les fidèles de Allah. Soyez les gens qui vont adorer Allah. Mais nous, bima kuntum tu'allimuna al-kitaba, avec la manière que nous on va vous enseigner les livres, wa bima kuntum tadrisun, et avec les explications que nous on va vous expliquer. Allah donne-nous la compréhension. Ça peut dire ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui adorent leurs connaisseurs et ils laissent Allah. Et ça, c'est vrai. Même les prophètes, on ne les adore pas, on leur obéit. Mais on ne les adore pas. Celui qu'on adore unique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي. Allah dit, toi prophète Mohammed, avant ton arrivée, tous les messagers qu'on a envoyés, on les dit, il n'y a pas de divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, soumission totale, sauf qui? Sauf moi, Allah. Pour cela, il a ana, fa'abudouni. Adorez-moi, Allah, unique. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. On a envoyé dans tous les messagers, chaque umma, des prophètes. Les prophètes disent, adorez
Allah est éloigné des at-taghut. Allah facilite nous. Il a dit quoi? ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala et continue dans cette verset là dit wala ya'murukum an tattakhizul malaikata wan nabiyina arbaba. On ne vous recommande pas de prendre les anges et des prophètes comme des divinités. C'est ça qu'est arbaba. Aya'murukum bil kufri, et on va vous recommander d'être mécru ba'da iz antum muslimun, après que vous êtes déjà soumis. Allah dit on ne vous recommande pas de prendre les anges ou des prophètes comme des divinités. Ne les prenez pas comme des divinités ou les anges. Ou Allah. Ou les anges ou les prophètes comme des divinités. C'est-à-dire ne les prenez pas à la place de Allah. Et on ne vous recommande pas aussi de mécris après que vous êtes déjà des musulmans. Et si toujours Allah est en train de montrer que de laisser Allah pour adorer quelqu'un, que ça soit un prophète, que ça soit un ange, que ça soit n'importe qui, c'est kufr. Celui qu'on adore, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça, quand vous partez certains pays, vous allez voir des musulmans, ils partent à côté des tombes, des chiots, les savants. Peut-être c'est un savant, Masha'Allah, Dieu l'a honoré, mais il est mort, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Mais on l'enterre, les gens viennent là-bas et il y a des shirkiyat qui se passent là-bas. J'attends une femme dit depuis que j'ai marié, il n'y a pas l'enfant, chez où il faut m'aider. J'attends quelqu'un dit le marché ça ne va pas. Chérif, il faut m'aider. Or que de faire doua, c'est adoration. Et adoration, à qui on doit adorer? Le prophète Abdoua ou Ibada. Comment tu vas aller à la tombe de quelqu'un? Celui qui est mort là, vous pensez que s'il peut t'apporter bonheur ou de t'empêcher malheur, il va accepter de mourir? Aujourd'hui, c'est beaucoup. Beaucoup. Allah facilite nous. Tout ça là, les gens, ils ont copié ça chez les Yahoudou ou en Nasara. Ils ont copié ça. La manière qu'ils font là, les gens pensent quand ils voient qu'ils font quelque chose qui attire. Les musulmans aussi, bon, on va essayer de faire ça. Allah facilite nous. Il a dit quoi? وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Allah dit wa iz ahazna, rappelez le moment qu'on a pris l'alliance, Misa, l'alliance Nabiyin avec tous les prophètes, c'est-à-dire on a pris les engagements forts avec tous les prophètes. Allah dit les prophètes, lama ataytukum min kitabin wal hikma, la manière que je vous ai donné le livre et je vous ai accordé la sagesse. La sagesse ici, je vous ai fait, vous êtes des prophètes, vous avez des livres. Allah dit le moment que je vous ai accompli, c'est bien. Et après, summa ja'akum rasoul,
s'il y a un prophète qui va venir vous trouver, il va venir affirmer ce qui est pour vous, ce qui est dans votre main. C'est ce que je veux de vous, vous les prophètes. Croyez ce prophète-là. Et ce n'est pas fini. Et soutenez-lui. D'appeler les gens sur sa voie. Allah dit, je vous ai répété, et je vous ai pris cet engagement-là fort. Vous êtes d'accord? Tous les prophètes, ils ont dit, Allah, on a accepté, nous sommes d'accord. Allah dit, soyez témoins. Moi avec vous, nous sommes des témoins. Vous avez vu ce passage-là? Vous savez, ça parle de qui? Ça parle de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Depuis Adam jusqu'au prophète Isa, Allah les a réunis tous et il a dit, si c'est que tout ce que je vous ai donné, si mon prophète Mohammed vient, croyez-lui et soutenez-lui. Vous êtes d'accord? Tout le prophète a dit, nous sommes d'accord. Parce que celui qui n'est pas d'accord, Allah va l'inscrire dans les rangs. Tous, ils disent qu'ils sont d'accord. Notre prophète Mohammed. Ça, c'est les prophètes qu'Allah, des messagers avec les prophètes qu'Allah dit ça. Et tu vas voir un mesquin taban comme moi ici. Il est là, dans les quartiers même. Personne ne te connaît pas. On va te dire, Kal Rasulullah, il dit chez nous, notre coutume, c'est pas comme ça. Est-ce que tu es normal? Toi, tu connais de qui on te parle? Non. Les gens pensent que le prophète est comme tout le monde comme ça. Là où Allah a mené le prophète, degré que là où Dieu a déposé le prophète, même les anges n'ont pas arrivé là-bas. Même les anges, ils n'ont pas arrivé là-bas. Tout l'accès de Yom Al-Qiyamah s'est bloqué si tu ne suis pas le prophète Mohammed. Aucun bonheur. Tu ne peux pas pénétrer le paradis si tu ne le suis pas. Il faut que Rasulullah, il est devant toi, tu es où? Et il faut que quand il soulève le pas et il pose, et toi tu soulèves pour toi, tu poses. Sinon, le paradis c'est bloqué. C'est le prophète qu'Allah parle ça. Je vais répéter les versets. Regardez, on retourne dans le Coran. Allah dit wa iz ahazallahu misaqan nabiyyin. Il est en train de parler, repérer le moment que j'ai pris l'engagement avec tous les nabiyyin, les prophètes. Je les ai dit, lama ataytukum min kitab, le moment que je vous ai donné les livres, parce que chaque prophète il a son livre. Wal hikmah, et je vous ai fait, vous êtes des prophètes, parce que chaque prophète il a la sagesse. Allah dit, le moment que je vous ai donné certain honneur. Et après, summa ja'akum rasul, si un des prophètes va venir, lima ma'akum, ja'akum rasul, lima, summa ja'akum rasul, un prophète va venir, musaddiqun lima ma'akum, il va venir affirmer ce qui est dans votre main. C'est à cause de ça, quand le prophète est arrivé, il n'est pas démenti aucun des prophètes. Il est venu affirmer tout ce que les autres prophètes ont amené et a complété pour lui. Pour lui, c'est pour lui qui est achevé. Allah dit, s'il vient comme ça, la tu'minun nabi. Tu as vu, regardez les deux mots qui vont venir là. Tous, Allah met l'âme dedans. Regardez les versets. Il dit la tu'minun nabi. Il n'est pas dit tu'minun nabi. Est-ce que vous comprenez bien? Il dit la tu'minun nabi. Ça c'est premièrement. Wala tansurunnahu. Ça c'est deux. Avec quoi? Avec fort. Il dit vous allez lui croire et vous allez lui soutenir. Est-ce que vous comprenez bien? C'est là que Allah dit tous les prophètes. A akraltum, vous avez médité ce que j'ai dit.
وَأَحَزْتُكُمْ عَلَى ذَلِكُمْ وَأَحَزْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ Isri. Et je prends cette parole entre moi et toi, entre moi et vous, c'est l'engagement. Qu'est-ce que vous allez me répondre? Tous les prophètes ont dit, Kalou, ils ont dit, Akrarna, Allah, on a tout accepté. Nous sommes engagés. Allah dit, Kola, Allah dit maintenant, Fashhadu, soyez témoins. Wa ana ma'akum mina shahidin. Moi avec vous, nous sommes témoins. Quel témoin? Le message, l'accord qu'on a pris. Que tout prophète, il doit suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, avec Ibn Abbas, radiallahu anhuma, ils ont dit, Ma ba'asallahu nabiyyan min al-anbiya illa ahaza alayhi misaqa la in ba'asa Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa huwa hayyun la yu'minunna bihi wa la yansurunnahu wa amarahum an yuhazu misaqa ala ummatihi. Les grands compagnons là, ils ont dit, si on dit Allah a pris l'engagement avec les prophètes, tous les prophètes n'ont pas fait en même temps. Chacun a fait son temps, il est parti, l'autre a fait son temps, il est parti. Mais quand Allah va parler, vous allez penser Allah les a regroupés. Il a dit non. C'est-à-dire chaque prophète qui va venir, Allah prend l'engagement avec lui. Ma ba'asallahu nabiyyan min al-anbiya. Tout prophète qu'Allah va envoyer, illa ahaza alayhi misak. Allah va prendre l'engagement avec lui. Il va dire toi, la imba asa Muhammad, si Muhammad va arriver aujourd'hui, wa huwa hayy, toi prophète là, tu es vivant. Dès que Muhammad arrive, tu n'es plus prophète. Tu deviens maintenant compagnon de qui? Prophète Muhammad. Allahu Akbar. Est-ce que vous comprenez le message? C'est-à-dire l'arrivée du prophète là, ton message est fait quoi? C'est fini. Wa huwa hayy la yu'minuna bihi, tu dois lui croire. Wala yansuruna, et tu dois lui soutenir. Le message qu'elle a amené là, tu le suis et vous partagez. Wa amarakum, et Allah les a recommandés, an yuhazu misaqa ala ummati. Tout prophète doit dire ses peuples que si Mohammed vient aujourd'hui, nous tous là, moi je serai là devant, vous êtes derrière, nous tous nous allons le suivre. C'est là qu'on va sortir. La imba asa Muhammadan wa huma khaya. Tu vas dire ton communauté que si le prophète, Allah envoie le prophète Mohammed, vous êtes vivant, la yu'minun nabihi, croyez-lui, wa la yansurannahu, et acceptez, soutenez-lui. Voilà pourquoi le prophète a dit, la yu'minu bihi, wallazi nafsu Muhammad bihadi, la yu'minu bihi, la yasma'u bihi fi hazihi umma, yahudiyan, wala nasraniyan, summa lam yu'min bima jitu bihi, illa kana min ashabina. Ça c'est Rasulullah. Ça c'est notre imam. Soyez fiers si le prophète est ton imam. Voilà. Il fait recours, il te fait recours. Il fait sujoud, il te fait sujoud. Et Ibn Mas'ud a dit quelque chose. Il a dit de rester avec le prophète inédit. Khayru min ad-dunya wa ma fiha. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Habibi, Sayyidi, Abul Qasim, Ya Rasulullah. Massoud a dit de rester avec le prophète. Inédit, ça dépasse dunya avec tout ce que dunya contient. Oui. Le chanteur, le poète, quand il est en train de faire la poésie pour le prophète, il a dit Kholeki kakama tasha. Il dit Dieu t'a créé comme la manière que tu veux. C'est comme c'est toi qui as dit Dieu de te créer comme ça, mais Dieu t'a créé comme la manière. Allah même a qualifié le prophète wa innaka la ala kholekil azim.
Il n'y a pas quelqu'un sur le dunya là que Dieu a juré avec son âme, sauf le prophète Mohammed. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a juré avec son âme, sauf l'âme du prophète Mohammed. Allah, quand il parle, il respecte le prophète. Le prophète, c'est le serviteur d'Allah, c'est le messager d'Allah, mais malgré ça, Allah le respecte. Il le honore. Il y a nous, il y a Adam, il y a Ibrahim, il y a Ismaïl, il y a Ishaq, Youssef, il y a Haroun, il y a Suleiman, il y a Moussa, il y a Issa. Quand ça arrive, notre imam, Allah a changé méthode. Il y a Ayyuhal Muddathir, il y a Ayyuhal Muzammil, il y a Rasulallah, il y a Habibullah. Ça, c'est notre prophète Mohammed. Et qu'elle a pris l'engagement avec les prophètes que vous attendez. C'est comme ça, même les anges, Allah les a dit. C'est à cause de ça, le jour que l'ange Jibril avec le prophète, ils sont montés dans les cieux. Allah dit, va lui montrer l'enfer, va lui montrer le paradis. Un président, quand vous recevez le président là, vous faites visiter les lieux, non? Allah dit, Jibril, va montrer le prophète le paradis. Va lui montrer où? L'enfer. Jibril avec le prophète, l'ange qui regarde l'enfer, le chef de l'enfer. Il y a beaucoup les anges, mais celui qui est quoi? Le chef. Vous connaissez son nom? Il s'appelle Malouk. Le roi est venu que depuis que Dieu l'a créé, il n'a jamais souri. Et il ne rit jamais. Il s'appelle Malikou. Le prophète avec Jibril, ils sont en train de partir. Jibril a dit, c'est lui qu'on appelle Malikou. Le prophète a dit, quand je l'ai vu, la grandeur, son la tête ici avec le pôle. L'oiseau peut faire 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. La grandeur. Je n'ai jamais vu. Le prophète a dit, j'ai eu peur, j'ai tourné derrière Jibril pour cacher. Jibril a fait salam alaykoum, le prophète a fait. Il n'a pas répondu. Jibril a dit, tu ne sais pas qui t'a fait salam alaykoum? Ça c'est Muhammad Rasulullah. Après il a dit, subhanallah. Il a dit, excuse-moi, je ne sais pas, c'est toi. Sinon, on nous a besoin de nous tous, on nous a donné les conseils. Celui qui t'a désobéi, c'est fini pour lui. Tu me pardonnes, il dit, l'affaire est finie. Toi, tu es là, on te parle de prophète. Tu fais au côté. Est-ce que tu connais celui qu'on te parle? Beaucoup de musulmans vont regretter Yom al-Qiyamah à cause de le prophète Mohammed. Beaucoup de musulmans. On ne sait pas. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On va dire voilà ce que le prophète a dit. Voilà ce que le prophète a mené. Voilà Rasulullah. On va laisser ce qu'il a mené. On prend pour les autres. Mais c'est comment? Malakoum. Aujourd'hui, quand tu parles de prophète quelqu'un, c'est comme il va t'envahir. Il va te tuer, il va te surnommer. Tu es orgueilleux. C'est quoi? Laissez-nous. Même les animaux qui sont en brousse, wallahi, quand ils ont compris l'arrivée du prophète Mohammed, ils ont déposé. Un chasseur a soulevé un fusil comme ça. Il veut tirer. Comment on l'appelle? Loup. Il veut tirer loup. Il lui a dit, monsieur, c'est comment? Laisse-nous le poser. Toi, tu es en train de nous embêter comme ça. Les gens sont en train de prendre paradis chez Mohammed. Toi, tu es en brousse ici. Le chasseur dit quoi? Il a laissé chasser, il est venu. Il dit qu'il s'appelle Mohammed. On dit c'est un prophète qui me dit là-bas. À ce moment, il n'y avait pas l'avion. Il n'y avait pas voiture, c'est à pied. Et il a pris à pied distance, marché de quelque chose de 2 semaines jusqu'à arriver Médine. Il cherche à rencontrer le prophète Mohammed. Quand il voit, il dit quel prophète? On dit attendez, viens dans la mosquée, il va venir. Aïe. Il est là à côté de la mosquée, dans la mosquée. Quand le prophète, il a dit quand le prophète est rentré,
Le monsieur a dit, quand je l'ai vu, je suis celui-là qui est le prophète. Son visage ne ressemble pas à un menteur. Il dit, toi là, c'est toi qui es Rasulullah. Il a dit, qui t'a informé de moi? C'est lui. Il a dit oui. Les ennemis sont en train de nous tromper. On a démenti Allah, on a démenti le prophète Mohammed. Aujourd'hui, les gens préféraient de m'imiter. C'est comme ça, non? Imiter. Les ennemis de l'islam, de ce prophète. C'est-à-dire, quelqu'un veut imiter le prophète, il a honte. Qu'Allah nous pardonne tous. Allah dit, soyez témoins. Moi aussi, je suis quelqu'un qui a pris le témoin avec lui. Écoutez le verset qu'Allah continue. Il a dit quoi? فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Le prophète Mohammed, un jour il est sorti, il a vu Omar avec l'Ancien Testament. Il dit ça, c'est quoi, Omar? Il a dit, je suis en train de lire l'Ancien Testament pour notre prophète Isa, Moussa. Le prophète a dit, laisse ça, Omar. Même si ce Moussa est vivant aujourd'hui, il va laisser ce qu'il a, mais il va me suivre. Laisse ça, Omar. Il a dit, Wallazi nafsu biyadi, je jure par Allah qui tient mon âme. Il a dit, si aujourd'hui Moussa vient, il n'a pas l'accès, il sera derrière nous. Allah dit, voilà le message qu'on vous parle du prophète Mohammed. Et Allah dit, tous les prophètes, il a dit, Faman tawalla ba'ad zalika. C'est comme ça, non? Celui qui a tourné au dos cet engagement que j'ai pris avec vous sur le prophète, celui qui a tourné au dos, c'est-à-dire s'il n'a pas compris cet engagement, ce sont eux qui sont les pervers, fasiques. Ce sont des fasiques. Quelqu'un qui n'a pas le bonheur après la mort auprès d'Allah. Que Dieu nous préserve. Allah dit quoi? أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Allah dit, il faut les interroger. أفغير دين الله يبغون. Allah dit, me demandez-les. Ils ont laissé la religion d'Allah attraper les autres religions là. C'est ça qu'ils sont en train de se vanter. Vous laissez pour Allah. Vous prenez certains, vous êtes en train de vous vanter. Yabougoun. Allah dit, dites-les. Wallahu aslama man fi samawati wal ardi. Si eux, ils ont refusé ce cas-là, la religion d'Allah, ceux qui sont dans les cieux, ceux qui sont dans la terre, tous, ils ont soumis à Allah. Certains ont soumis Taw'an. Certains ont soumis obéissance, certains ils ont soumis obligatoire. Les musulmans, ils ont soumis Allah, adoré, ils ont obéi Allah. Mais les kafrs, ils obéissent à Allah obligatoire, mais ils n'ont pas de récompense. Quel moment? Quand il y a un problème qui arrive, tu vas voir quelqu'un qui adore le feu, il adore l'arbre. Il adore la mer, il adore l'étoile. Mais quand la situation est chaude, il abandonne tout le monde. Il appelle qui maintenant? Allah. Ce moment qu'il a appelé là, est-ce qu'il a récompense? Non. Il a appelé Allah parce que ça lui dépasse. Les musulmans et les non-musulmans, ils se sont retrouvés dans les difficultés. Soit ils vont sauver, ou soit tous ils vont mourir. Les chrétiens, les musulmans commencent à faire La ilaha illallah, la ilaha illallah. Les chrétiens aussi sont à côté en train de faire l'air Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais après, quand c'est chaud, les chrétiens abandonnés pour eux. Sont venus rejoindre les musulmans. Le Coran ne ment pas. Allah dit, quand ils vont monter sur les montagnes, là, quand c'est chaud,
Ils vont abandonner tous. C'est ce moment ils vont demander à Allah. Mais comme Allah il est miséricordieux, Allah dunya c'est rien. Malgré ils ne sont pas bien, si on vit toi, mon frère, si quelqu'un t'a provoqué, tu l'attends. Les jours que Dieu l'amène dans ta bouche là, tu fais comment? Ici, il y a quelqu'un qui nous a fait quelque chose. Il y a manque de respect dedans. Il y a diffamation dedans. Il y a insulte dedans. Il y a beaucoup de trucs. Mais un jour, il est béni, il est dans le problème qu'il veut l'être. Oui, on va demander fils Abila pour lui. Quand j'ai consulté les gens dans la mosquée, ils ont dit ça, on ne fait pas ça. J'ai dit, c'est lui qu'on va faire. Comme je suis imam, j'ai amené mon veto maintenant. Je voulais qu'on va voter ça dans l'Assemblée. Mais comme l'Assemblée est contre, j'ai levé mon veto. C'est comme ça que ça se passe, non? J'ai mis le veto. Il doit des veto. Pour les monter, c'est moi qui commence. J'ai dit, on va faire. Et on a fait ça pour les donner. C'est pour vous dire, mon frère. Si c'est nous, si quelqu'un te fait quelque chose, si tu as le moyen, tu vas lui montrer que tu m'as fait comme ça hier. Mais Inch'Allah, il n'y a pas ça. Tu as vu le moment qu'ils ont refusé d'adorer Allah. Quand ils sont dans le problème, ils ont vu la mort là. Quand ils appelaient Allah, Allah devait faire comment? Il devait refuser, non? Allah dit non, non, non. Allah a accepté. Allah dit, le moment que j'ai accepté les demandes, je les ai sauvés. Je les ai menés sur les côtes. Au lieu qu'ils deviennent sincères de reconnaître l'engagement qu'ils ont pris. Et tout nous doit Allah. Il y a quelqu'un ici dans la mosquée. Il était malade. Je suis parti aller le visiter. Je dis, bon, fais l'effort de laisser la cigarette. Il m'a dit ça, c'est fini. Non, si il y en a dans la cigarette, c'est fini. Après, quand il a gagné là, ouais, je l'ai vu. Il dit, hé, toi. L'homme, c'est comme ça Dieu nous a fait. Ça cause ça, il n'y a pas quelqu'un qui est piqué de nous qui dépasse Allah. Aimer Allah 100%. Il y a quelqu'un que le prophète est parti lui trouver sous le lit de la mort. Le prophète a dit, comment tu penses à Allah? Il a dit, le prophète, j'ai peur de mon péché, mais j'ai l'espoir sur Allah. Le prophète a commencé à pleurer. Il dit, c'est comme ça l'homme devait penser sur Allah. Il dit, j'ai peur de mon péché, mais j'ai l'espoir sur qui? Sur Allah. Parce que quel soit le péché que tu as, si tu le crois, tu es sincère, le pardon d'Allah. Toi, tu as fait quel péché même? Tu as fait quel péché, Allah ne te pardonne pas. Sauf et tous les péchés là, c'est un seulement, Allah dit je ne pardonne pas. Ou bien c'est pas ça? Un seulement. Il a dit ça même, c'est quand tu vas mourir, tu n'es pas repenti. Même si tu as repenti autant de temps, il pardonne aussi. Qu'est-ce qu'on veut encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous aime comme Allah? On lui désobéit le matin, la prière de Zouri, il dit j'ai pardonné. Entre Zouri, Asr, tout ce qu'on a fait, quand on vient faire la mission, on fait Asr, il dit j'ai pardonné. Entre Asr et Maghrib, on fait la paix, Allah dit j'ai pardonné. Entre Maghrib et Isha, Allah dit j'ai pardonné. Entre Isha et Soui, quand on veut faire Soui, Allah dit je vous dois pardonner matin, la nuit. C'est fini. On veut quoi encore? Il dit tout ce qu'on a demandé à Allah dit prend. Tout ce qu'on n'a pas demandé à Allah dit prend. Un moment il a mis un salaire, il fait chaud. Un moment il fait froid. Un moment le vent. Un moment comme ça. Sans payer rien. Cadeau. Et il a mis beaucoup de nourriture sur la terre. Si tu ne manges pas ça. Chaque pays avec les nourritures de base. Les poissons, la viande. Si tu ne manges pas la viande de poulet, voilà la viande de mouton. Voilà la viande de cabri. Bon, si toi tu ne manges pas la viande, dans l'eau, il y a les poissons. Il y a les crevettes. Il y a beaucoup, Allah dit. Tout ça là, Allah dit, j'ai crié tout ça, c'est pour vous. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus honoré. Tu dois lui aimer qui dépasse Allah. Le prophète a dit, ce monsieur, tu as vu cette pensée que tu as là. Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir cette pensée et Allah il va te pardonner. Non, Allah va te pardonner.
Il a dit, j'ai peur sur mes péchés, mais j'ai l'espoir sur le pardon d'Allah. À cause de cet espoir qu'il a, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui pardonner. Qu'Allah nous pardonne tous. C'est à cause de ça, Allah demande, ces religions, vous avez laissé pour Allah. Les autres religions qui n'est pas pour Allah, c'est avec ça que vous êtes en train de te vanter. Wallahu aslama. Ils ont soumis pour Allah. Man fi samawati, tout ce qui est dans le ciel. Wal ardi, et sur la terre. Taw'an. Certains, ils ont obéi à Allah avec l'adoration. Wakarhan, certains, obligatoire. Les musulmans avec l'adoration, les kafres avec obligatoire. Allah dit, wa ilayhi turja'una. C'est auprès de Allah qu'est le retour de chacun d'entre nous. Notre retour, c'est auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit quoi? قل آمنا بالله وما أنزل علينا على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Allah dit le prophète, Qul dit, Amanna billah, nous croyons Allah. Wama unzila alayna, c'est ce que Allah a révélé pour nous donner, ça c'est le Coran. Wama unzila ala Ibrahim, tout ce que Allah a révélé pour Ibrahim, nous croyons. Wa Ismaïl, c'est ce que Allah a révélé pour donner Ismaïl, nous croyons. Wa Ishaq, avec prophète Ishaq, ce qu'Allah a révélé pour donner, nous croyons. Wa Yaqub, et ce qu'Allah a révélé pour donner prophète Yaqub, nous croyons. Wal asbat, avec les enfants des prophètes Yaqub, c'est eux qui sont asbat, nous les croyons. Wama Outia, dedans il y a prophète Youssef, ils sont 12, on les appelle asbat. Il a dit Wama Outia Moussa wa Isa, c'est ce que Allah a donné prophète Moussa. C'est ce que Allah a donné prophète Isa, nous croyons. Et avec tous les prophètes qui viennent d'Allah, nous les croyons. Nous les musulmans, là, nous on ne distingue pas entre les messagers et les prophètes. On les croit tout. Nous, envers Allah, nous sommes des soumis. Allah fait-nous des soumis. Fait-nous mourir, nous sommes des soumis. Il a dit quoi? ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Allah, avant qu'il va parler le mot qui est en bas là, c'est ça qu'Allah veut parler. Mais il a amené tous les prophètes d'abord. Il a appelé le prophète Mohammed. C'est ça, il a dit cool, le prophète dit, c'est le prophète qui parle. Il a appelé le prophète Ibrahim, prophète Ismaïl, prophète Isaac, prophète Yaqub. Et ses enfants 12, et Moussa, Isa, tous les prophètes, Allah les a appelés. Et il a appelé nous les musulmans. Après, Allah dit, celui qui a laissé l'islam, aller attraper certaines religions, que c'est ça qui est l'adoration. Allah dit, Allah dit, tout en adoration, on ne va pas accepter. Tant que tu abandonnes l'islam, le moment que nous sommes là, c'est le temps de l'islam. Parce que c'est ça que Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam a amené. Ce que le prophète a amené là, c'est ça. Celui qui abandonne l'islam maintenant là, aller attraper quelque chose, Allah dit tout ce que tu vas attraper comme adoration, on ne va pas accepter. Et Allah dit la personne, l'au-delà, il sera parmi les perdants, que Dieu nous préserve. Islam. Voilà tamutunna illa wa antum muslimun. Prophète Yusuf, il a dit Rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alayka bis-salihin. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. C'est ça qui est la carte séjour de Yom Al-Qiyamah. Autrement dit, passeport de paradis.
Allah, faites-nous musulmans. Faites-nous des musulmans. Fais-nous famille des musulmans. Ceux qui n'ont pas encore guidé dans cet islam, il faut les guider envers l'islam. Oui. Parce qu'il y a un monsieur qui est venu voir le prophète Mohammed en pleurant. Il dit, Ya Rasulallah, j'ai mon enfant qui a déraillé. Il a pris le truc, je suis musulman. J'ai parlé fatigué. Ya Rasulallah, est-ce qu'il y a le moyen que je peux lui tirer avec la force pour amener dans l'islam? Allah m'a dit, la ikraha fi din. Hatta bayyana ar-rushd min al-ghayy. Tu vas faire comment? Tu n'es pas le premier. Si c'est toi qui es en train de prophète nous, son enfant n'est pas déraillé. Hein? Sa femme n'est pas déraillée. La femme des prophètes qui? Loutou. Elle a déraillé, elle n'est pas déraillée. Elle a déraillé. Et c'est ici que vous allez savoir, mon frère. Il ne faut pas regarder, ce n'est pas l'affaire que je suis oustaz, ce n'est pas l'affaire que c'est la femme de oustaz, la femme de imam, la femme de cheikh. La guidance, c'est Allah qui donne. Si Allah t'a donné, il faut attraper ça avec des bras. Mets ça ici, attrape ça. Si on veut tirer ça, il faut qu'on arrache tous les dents. C'est un don. C'est quoi? C'est un don. C'est Allah qui donne. Ça, vous allez voir. Maison, grande maison, hein? Grande maison. Famille peut arriver 40 personnes. Papa, non musulman. Maman, non musulman. Grand-père, n'est pas musulman. Le grand-père, encore grand-père, c'est pas musulman. Mais leur petit-fils devient musulman. C'est toi qui l'as appelé? C'est toi qui l'as appelé? Non. C'est pas toi qui l'as appelé. C'est Allah qui fait. Et ce qui est ton âme, là où tu ne penses même pas, c'est là-bas qu'Allah guide. C'est là-bas qu'Allah guide. Allah guide-nous. Faites-nous des bons musulmans. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin.